On nous dit que l'état de droit est un élément essentiel de la France et que la justice fait bien son travail, qu'elle n'est absolument pas laxiste. Et bien là, j'ai un exemple d'un étranger. Cet étranger, il fait juste un petit viol sur mineur de moins de 15 ans. Pas grand-chose, hein, c'est juste un mineur de moins de 15 ans. Donc, il est arrêté et comme il ne doute de rien, il demande à ce moment-là à ce qu'on lui accorde le droit d'asile. Bah tiens mon gaillard. Eh bien, pour une fois, l'OFPRA, qui s'occupe de toutes ces demandes, dit non, écoutez, là, le gars est visiblement dangereux, donc on va lui prier de retourner chez lui et de ne surtout pas rester en France. Eh bien, vous savez qui est venu défendre ce pédophile? Le Conseil d'État. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, parce que cette vidéo sera probablement démonétisée, si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique que ça se passe, je vous en parle en fin de vidéo. C'est merveilleux, c'est beau, c'est la justice française, c'est les institutions françaises. Donc moi, on me dit que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, tous ces organismes sont absolument essentiels à la démocratie. Je ne demande qu'à croire tout le monde, je ne m'aperçois que de deux choses. La première, c'est que le président du Conseil constitutionnel dit que faire des référendums auprès des Français, ça serait contre la Constitution et donc on ne peut surtout pas faire de référendum auprès des Français sur des questions, par exemple, relatives à l'immigration. Ça, c'est totalement interdit. Et la deuxième chose constate, que je constate, c'est que le Conseil d'État, lui, trouve qu'un migrant pédophile, arrêté, condamné, tout ce qu'on veut, eh bien, mérite quand même de rester en France parce que finalement, ça a été un gentil garçon en prison. Regardons ça ensemble, vous allez voir. Franchement, j'en ai pas cru mes yeux, hein, mais si, c'est comme ça que ça se passe en France. Et vous me direz si vous trouvez ça normal. Donc, c'est un tweet du JDD d'abord. Un tweet du JDD qui nous dit: le Conseil d'État confirme le statut de réfugié d'un Algérien condamné pour agression sexuelle sur mineur, malgré les réserves de l'OFPRA. Alors, déjà, moi, j'aimerais comprendre. Les Algériens nous disent que leur pays est un pays merveilleux. L'Algérie, c'est un pays merveilleux qui se développe à toute vitesse. Ils ont réussi à battre l'Europe sur la pâte à tartiner, donc vous vous rendez compte à quel point c'est un grand pays. Et ils estiment que c'est vraiment le fin du fin. On voit des drapeaux algériens à chaque fois qu'il y a un petit but marqué par une équipe de foot. Donc j'aimerais comprendre comment quelqu'un qui vient d'Algérie peut être un réfugié déjà. C'est la première question que je me pose. Ce n'est pas possible, puisqu'ils ne sont plus opprimés par la France. Donc ce n'est pas possible. Bon, mais peu importe, on va lire exactement ce qui s'est passé parce que je suis allé voir exactement de quoi il s'agissait. J'ai trouvé ça tellement lunaire. Donc condamné en 2019 pour agression sexuelle sur mineur, un Algérien a obtenu en 2023 un statut de réfugié après une décision favorable de la CNDA. Le Conseil d'État a confirmé cette décision malgré l'opposition de l'OFPRA, soulignant l'évolution de son comportement. Oui, parce que le Conseil d'État trouve que finalement, c'est un gentil garçon. Oh là là! Puisqu'on vous dit que c'est des gentils garçons. Parfois, ils récidivent, mais ils sont gentils. Donc, en 2020, vous avez Mehdi, qui est algérien, qui demande l'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, à l'OFPRA. Hein. Donc, encore une fois, pourquoi demande-t-il l'asile? Ce n'est plus la France qui est en charge de l'Algérie. Ils ont maintenant leur liberté complète. Ils en ont fait un grand pays, une grande nation. Comment se fait-il qu'un seul de leurs ressortissants puisse avoir envie d'aller en France? Mais Mehdi ne devait pas être très clair dans sa tête. Donc il trouve que finalement, la France, c'est mieux que l'Algérie. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé, je suis désolé, je suis d'humeur un peu chafouine parce que si je ne plaisante pas sur le sujet, je vais très rapidement me mettre à hurler et au bout d'un moment, les décibels vont monter. Donc, j'essaie de le faire de la manière la plus rigolote possible parce que là, c'est vraiment le genre de sujet qui m'énerve au plus haut point. Un an plus tôt, en juillet 2019, le jeune, enfin le jeune, je ne sais pas s'il est jeune, Mehdi, a été condamné à 4 ans de prison
et à une interdiction du territoire français pour les faits d'agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans. Donc, on a affaire à un gros pédophile. Agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, on est d'accord que c'est pas sur une personne de 17 ans et demi, c'est mineur de moins de 15 ans, on a affaire à un gros pédophile. Et en 2019, on dit, bon, condamné à la prison et interdiction de territoire français. Ma première question, comment ça se fait qu'en 2020, il puisse demander le droit d'asile? Il est condamné à 4 ans de prison. Donc, pour moi, 2019 et 4, ça fait 2023. Donc, jusqu'à 2023, tu fermes bien ta gueule. T'es en tôle, tu fermes bien ta gueule. Voilà. Mais c'est comme ça. Moi, voilà, je suis un peu de la vieille école. Mais lui, non. Lui, il est en tôle et il se dit, tiens, bah, je vais demander l'asile tant qu'à faire. Je viens juste de leur violer un petit enfant. Je peux peut-être voilà, demander l'asile. L'OFPRA refuse. Bravo, l'OFPRA. Honnêtement, bravo, l'OFPRA. L'OFPRA refuse en disant, bah, écoutez, ce réfugié, bah, déjà, c'est une personne qui était condamnée pour un crime ou un délit passible de 10 ans de prison. Et en plus, sa présence constitue une menace grave pour la société. Moi, comme ça, hein, mais bon, moi, c'est mon interprétation à moi, c'est pas celle du Conseil d'État, donc très bien. Mon interprétation à moi, c'est qu'un pédophile est une menace grave pour la société. Bon, ben, je ne suis pas conseiller d'État. Hein, je ne suis pas conseiller d'État, mais c'est un avis personnel. Voilà, un pédophile, c'est une menace grave pour la société. Visiblement, au Conseil d'État, on trouve que non. Et donc, Mehdi, on lui dit, l'OFPRA lui dit non, mais Mehdi, il a le droit à l'aide juridictionnelle, probablement. Donc, et l'aide juridictionnelle, bah, c'est 600 € pour l'avocat. Hein. Donc, Mehdi, il va carrément sur la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Et il dit, écoutez, c'est pas juste, moi je n'ai fait que violer un enfant. Est-ce que vous pourriez quand même, s'il vous plaît, m'accorder le droit d'asile? Ça serait sympa parce que on est quand même mieux en France que dans ma terre bénie d'Algérie. Ah, et n'importe qui de sensé, à ce moment-là, à mon avis, c'est mon avis, je me trompe sûrement parce que voilà, parce qu'ils ne l'ont pas fait et que c'est des juges et que moi, on m'a répété très souvent que les juges avaient toujours raison. Et ce week-end, on n'a pas arrêté de me dire que la justice était un élément inébranlable de la France, absolument essentiel et qu'on ne devait pas remettre en question. Donc, c'est mon avis et évidemment, je me trompe. Le gars, je vois pédophilie. La première chose que je fais, c'est fermer son dossier et dire mon gars, non seulement tu vas purger ta peine, mais à peine tu seras sorti de prison, qu'on va t'éjecter du pays à grands coups de pied dans le cul. Voilà, mais c'est une position très personnelle parce que visiblement, lui, le juge, s'est dit non, non, écoutez, il faut deux conditions. Il faut qu'il soit condamné. Donc là, oui, il a été condamné pour agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans. Mais il faut aussi qu'il soit une menace grave pour la société à la date de la décision. Or, d'après le CNDA, ben, Mehdi, il n'est pas si dangereux que ça. Parce que c'est un brave gars. Il a montré des efforts d'insertion sociale et professionnelle. Et puis, il a suivi un protocole de soins. Et il a même bénéficié d'une réduction de peine en 2021. Oui, parce que Bédi, il est condamné en 2019. Hein, donc vous dites 4 ans de prison 2019, il va faire jusqu'à 2023. Non, non, il fait la moitié de sa peine, 2 ans. Ah bah, attendez, si on commence à considérer ce genre de choses comme des choses graves, hein, on s'en sort pas. Donc, Mehdi, la CNDA se dit, bah écoutez, le gars, il a dit qu'il était désolé. Hein, il a exprimé des regrets. Hein, il a dit qu'il était désolé, mais dit, alors quand même, et puis vous avez un psychiatre. Et on sait, c'est comme la justice, on sait que les psychiatres ne se trompent jamais. Là, dans le passé récent, on va dire dans les 10 dernières années, vous n'avez jamais entendu parler d'un récidiviste que les psychiatres avaient jugé sain et parfait. Hein, ça n'arrive jamais quand un psychiatre dit que, si un psychiatre dit que Mehdi regrette profondément
et que il n'y a pas de risque de récidive, c'est qu'il ne récidivera jamais. Vous le savez, hein, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de remettre en cause. Hein, donc voilà, je vais surtout pas risquer de remettre en cause ces éléments essentiels. Et donc, on a relâché Mehdi. Je crois que le JDD en dit un peu plus sur les raisons. Ta, 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 ta. Alors, oui, c'est volontairement engagé dès le début de sa détention dans de nombreux protocoles de soins. Alors, en Italie, on est en train de réfléchir, pour des gars comme ça, de remettre automatiquement et obligatoirement la castration chimique. Oui, ouais, je commence à me dire que oui. Vous voyez, moi, pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans et pour des viols, oui, je dirais oui. Moi, je serais assez pour, vous voyez. Là encore, bon, mais voilà, castration chimique obligatoire, ça ne me choquerait pas. Vous voyez, je suis à la limite de me demander si la castration physique obligatoire ne serait pas une bonne solution. Mais bon, là, c'est très personnel. Je ne connais pas Mehdi, hein, parce que Mehdi, tout le monde me dit que c'est un brave gars. Donc voilà, je suis sûr. En plus, je suis sûr que ses voisins, si on les interroge, diront que c'est un gars extrêmement sympathique, qui serrait la main le matin, qui disait bonjour, qui était extrêmement travailleur et qui descendait les poubelles. Ça, je pense que tout le monde me le dira si on interroge les voisins de Mehdi. Donc, enfin, si BFM interroge les voisins, ou LCI interroge les voisins de Mehdi, je pense que c'est ce qu'on entendra. Bon, donc, il a fait une démarche d'insertion professionnelle ayant justifié la réduction de sa peine et il a obtenu en 2021 le relèvement judiciaire de la peine complémentaire d'interdiction de territoire prononcée à son encontre. Il avait exprimé des regrets. Oh, 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 excusez-moi, oh, je ne savais pas ce que je faisais. Mais elle était si mignonne, la petite fille de 9 ans. Oh, elle avait peut-être pas de 9 ans, elle est moins de 15 ans. Je le traite de manière légère. Hein. Pour moi, c'est un sujet hyper grave. Mais je vous assure que je vais dire tellement d'horreur sur Mehdi si je le traite de manière grave que je vais finir banni de YouTube. Donc je préfère le dire de manière légère. Voilà. Voilà. Donc il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un soutien actif. Du coup, il n'y a pas d'éléments appuyant l'hypothèse d'une récidive possible. J'aimerais beaucoup, mais alors beaucoup, voir si il y avait à peu près les mêmes choses pour celui qui a tué l'autre jour la jeune fille dans le bois de Boulogne. On ne devait pas être très loin de ce genre de réquisitoire. Bref, sachez-le, Mehdi bénéficie, chose merveilleuse maintenant, du statut de réfugié. Hein. Mehdi habite peut-être juste à côté de chez vous, sachez-le. Et donc, mais Mehdi n'est pas dangereux. Voilà. Voilà. Le Conseil d'État vous garantit que Mehdi n'est absolument pas dangereux. Et donc, vous devriez presque considérer que c'est une chance qu'il habite à côté de chez vous, Mehdi. Voilà. Parce qu'il est vrai que s'il retourne en Algérie, il risque d'avoir des problèmes. Et vraiment, ce que ne veulent pas les juges, ce que ne veut pas le Conseil d'État, c'est que Mehdi puisse avoir des problèmes. Voilà. Donc là, c'était le côté un peu façon rigolote de le dire. Et on va voir les commentaires. Qui est pour la dissolution du Conseil d'État? Les mêmes qui disent que LFI n'est pas d'extrême gauche. Vous voyez, il y a un truc quand même. Je dis pas que les États-Unis sont supérieurs à la France. Hein, c'est pas du tout. Enfin, ils sont supérieurs à la France sur beaucoup de points, mais pas sur tout. On est d'accord. Mais vous avez deux choses aux États-Unis que je trouve merveilleux. D'abord, c'est ce que les démocrates actuels aimeraient supprimer, d'après leur propre déclaration, c'est-à-dire le premier amendement qui permet de dire ce qu'on a à dire. Et ça, ils sont très inspirés par la gauche française, c'est-à-dire que ce qui fait rêver absolument Kamala Harris,
qui en a parlé plusieurs fois, c'est de pouvoir supprimer le premier amendement qui permet aux gens de dire ce qu'ils pensent. Comme ça, ils ne pourront pas dire ce qu'ils pensent du Conseil d'État, par exemple, vous voyez? Voilà. Mais voilà, première chose qui est très supérieure aux États-Unis, c'est ce premier amendement. Deuxième chose que je trouve bien aussi, c'est la Cour suprême. La Cour suprême, c'est 9 juges, je crois, 7 ou 9, 9 il me semble, juges. Ce sont des juges. C'est pas d'ex-politiques qu'on a recasés là, ou des copains d'hommes politiques qui ont été recasés là. Chez nous, c'est quasiment que ça. Et pour être juge à la Cour suprême, vous avez d'abord, donc c'est le président américain qui vous présente. Donc il y a une enquête qui est faite sur vous, mais alors une enquête bien comme il faut. On regarde toute votre vie en tant que juge. On regarde si votre vie en tant que juge peut être critiquable. Si elle peut être critiquable, adieu. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez trempé dans un truc comme du sang contaminé. Vous voyez, un truc pas propre. Hein, même si vous avez été jugé responsable mais non coupable. Adieu. Bah non, en France, vous pouvez être président alors c'est pas du Conseil d'État, c'est de la Cour constitutionnelle. En France, il n'y a pas de problème. Vous avez trempé dans un truc vraiment dégueulasse comme le sang contaminé, vous pouvez être président du Conseil constitutionnel. Aux États-Unis, c'est juste totalement impossible d'imaginer de vous présenter à la Cour suprême. Alors, en plus, la personne dont je parle, Laurent Fabius, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'est pas avocat, n'est pas magistrat. Donc, deuxième raison pour laquelle il ne pourrait pas se présenter. Mais peu importe, en France, c'est possible. Là-bas, c'est pas possible. Donc, vous avez d'abord une énorme enquête, puis le président vous présente au Congrès, et le Congrès va voter si oui ou non il veut bien de vous. Nous, vous avez juste un président qui décide de vous mettre là. Voilà, peu importe votre passé, peu importe que vous ayez magouillé, peu importe que vous ayez trempé dans des affaires absolument sordides comme le sang contaminé, Ah, on s'en fout. Oh là, c'est bon, vous êtes un copain du président. Il peut faire ce qu'il veut, le président. Donc voilà une grosse supériorité que je trouve entre notre Conseil d'État, notre Conseil constitutionnel et leur Cour suprême. Je trouve que oui, il y a quand même une énorme supériorité de la Cour suprême pour ça. Les mêmes qui disent que LFI n'est pas d'extrême gauche. Oui, c'était aussi le Conseil d'État qui avait dit ça, je ne sais pas pourquoi. Tout comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État valide une immigration mortifère pour les Français. Le Conseil d'État islamique est l'ennemi de la France et des Français. Je ne sais pas si encore une fois, la Mehdi, il n'a pas été condamné pour islamisme. Il a été condamné pour agression sexuelle auprès d'un mineur de moins de 15 ans. Bon, je ne sais pas si c'est de l'islamisme. Qu'il soit immigrationniste, ça semble évident. Mais islamiste, c'est compliqué à dire. Les vieilles croûtes collabos du Conseil d'État. Ah non, alors ça, c'est du Conseil constitutionnel. Puis, j'oserais pas dire vieilles croûtes collabos, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas jeunes. Bon, ceci dit, si on veut des gens d'expérience, on peut apprendre des jeunes. Mais on aimerait des gens qui, au moins, n'aient pas trempé dans des affaires louches. Là, j'en vois au moins 2. Vous voyez, je ne les connais pas tous, j'en connais que 2. Ben, les 2, je connais, ils ont trempé dans des affaires louches. Et au moins l'un des 2, il était responsable, mais pas coupable. Mais responsable. Dans le plus gros scandale sanitaire de France. Voilà. Donc, je ne sais pas. Difficile à dire. Vous voyez, cette ignominie, cette aberration, cette trahison du peuple français, elle est faite au nom de l'état de droit, soi-disant sacré et intangible. En plus, en quoi sacré? Que défend la secte d'extrême centre bien pensant? Alors moi, j'aimerais comprendre pourquoi sacré. Pourquoi l'état de droit est sacré? Je ne sais pas. En plus, je ne sais même pas trop ce qu'est l'état de droit.
Très honnêtement, hein, parce que moi, j'ai l'impression que quand ils nous disent l'état de droit est sacré, ils vous disent surtout: «Et vous occupez pas de ce que décide la justice. Vous occupez pas de ce que décide le Conseil constitutionnel. Vous occupez pas de ce que décide le Conseil d'État. C'est pas vos oignons, les Français. Nous, on dirige le pays comme on veut et vous, vous êtes priés de payer vos taxes. Point». Donc je vois pas, voilà, je trouve, El famoso état de droit intouchable. Il n'y a plus qu'à espérer qu'avec Mehdi, tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de... Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de problème avec des Algériens, donc on se dit que ça va bien se passer. Comment, en plus, on n'a jamais eu de... Pardon. Ah, il y a des trucs, qu'est-ce que vous voulez? Comme en plus, on n'a absolument jamais eu de cas de récidive sur des agressions sexuelles, on se dit, ça ne peut que bien se passer, vous voyez? Donc voilà. Et puis, c'est vrai qu'on nous pose la question là, et pourquoi le statut de réfugié à un Algérien? Le Maroc a envahi l'Algérie? Non, mais c'est ce que je vous ai dit au début, moi je ne comprends pas. L'Algérie a dit, le problème c'est la France. Bon, ils ont chassé les Français. Bon, ils sont tous, mais alors tous, à revendiquer l'Algérie. Alors, ils revendiquent l'Algérie depuis la France parce que il s'avère que, je ne sais pas. Mais ils revendiquent tous l'Algérie depuis la France. Bon. Mais, pour une fois qu'il y en a un qu'on aimerait renvoyer chez lui, il trouve un statut de réfugié. Pourquoi? Mais pourquoi? Moi, j'aimerais bien, bon, comprendre. Honte au Conseil d'État. Bah oui. C'est le Conseil d'État de droit circuler. C'est con, mais légal. Mais comme, vous savez, j'ai halluciné, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos sur tout. Et en ce moment, le monde est hallucinant de partout, hein. Mais quand j'entends, moi, Laurent Fabius qui dit que on ne peut pas poser la question, on ne peut pas poser la question de l'immigration par référendum aux Français, parce qu'on ne peut leur poser que des questions économiques. Euh, mais excusez-moi, mais la République, c'est pas le peuple français qui gouverne? Moi j'aimerais comprendre, c'est le peuple français qui gouverne ou pas? De quoi tu as peur? Tu poses la question aux Français. Voulez-vous ou non stopper l'immigration? Tu peux la rendre un peu plus sibylline ou mettre un pourcentage ou peu importe. Comme ça, la question est tranchée. Le peuple français te dit oui, on veut une immigration massive, et tu es tranquille, Laurent. Toi qui aimes ça, toi qui jubiles à l'idée de l'immigration, tu poses la question une bonne fois pour toutes au peuple français. Est-ce que vous êtes pour l'immigration ou est-ce que vous êtes pour la fermeture des frontières? Le peuple français, massivement, va évidemment te répondre oui, on est pour une immigration massive. Et c'est bon. Tu as claqué le beignet au Rassemblement national, à la droite, jusqu'à Michel Barnier, quoi. Toute la droite un tout petit peu dure, c'est terminé. Pourquoi tu hésites? Ou alors tu doutes que les Français répondent ce que tu attends, c'est ça? Est-ce que tu aurais peur que les Français soient pour qu'on renvoie Mehdi? Tout ça parce qu'il a juste commis une agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans? Non, les Français ne sont pas des sauvages. Nous, on est contents d'avoir des agresseurs sexuels sur enfants de moins de 15 ans. Moi, je suis ravi, moi qui suis père de famille. Hein, moi qui suis père de famille. Et pour tout vous avouer, je suis même maintenant grand-père. Euh, Savoir comme ça que j'ai Mehdi qui habite à côté de chez moi, qui a agressé quelqu'un sexuellement, qui a agressé sexuellement un mineur de moins de 15 ans, ça me remplit de joie. Parce que j'ai bien compris que Mehdi, il avait cherché du travail.
Du coup, je me sens, mais alors complètement libéré. Moi, j'aimerais même qu'on m'envoie l'adresse de Mehdi, s'il vous plaît, parce que j'ai un petit enfant à faire garder. Et comme lui, il cherche du travail. Je me dis, on va faire ça. Mehdi cherche du travail. Envoie-moi un courrier, un mail, hein, et je vais t'embaucher parce que j'ai des enfants à faire garder. Et que le Conseil d'État m'a confirmé, alors il n'y a pas que le Conseil d'État, on a vu, il y a une autre cour de justice merveilleuse, qui m'ont dit, la CNDA, voilà, la CNDA et le Conseil d'État m'ont dit que tu n'étais absolument pas dangereux, Mehdi, que tu ne représentais pas du tout, mais pas du tout, un danger pour la société. Donc, Mehdi, envoie-moi ton CV, tu cherches du travail, moi je cherche quelqu'un pour garder les gosses. Viens vite, viens vite. Et dites-moi à tous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il faut absolument donner sa chance à Mehdi et lui offrir un job de garde d'enfants? Il doit même pouvoir, moi à mon avis, avec l'ère du temps actuel, Mehdi, il a toutes ses chances de trouver un job dans une crèche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne après cette vidéo qui sera probablement démonétisée, mais, et encore une fois, entendons-nous bien, je le prends à la légère là. Je suis, mais hors de moi, hein. Je le prends à la légère parce que sinon je vais lâcher tellement d'insultes contre le Conseil d'État, contre le Conseil constitutionnel, contre ses membres et contre Mehdi, que je vais finir en tôle. Donc je le prends comme ça à la légère, mais je suis, mais hors de moi. Je suis père de famille, j'ai plusieurs filles, et j'ai maintenant une petite fille. Je peux vous dire que ce genre de décision me donne des accès de violence. Je ne le traite à la dérision que parce qu'on atteint des niveaux de folie furieuse, surtout quand on voit ce qui vient d'arriver à cette jeune fille dans le bois de Boulogne, hein, avec encore un mec qui n'aurait pas dû être sur le territoire français et qu'on laisse rentrer et qu'on laisse volontairement sur le territoire français. Je rappelle que le Maroc avait envoyé son laissez-passer consulaire, qu'il est juste arrivé le lendemain. Quand on voit ce qui s'est passé, nous faire des coups comme ça, avec des cas... Moi, franchement, hein, si Mehdi, dans un mois ou deux, on le chope pour viol, ou pour ce genre de choses sur des enfants de nouveau, moi, j'aimerais avoir le nom du juge du Conseil d'État, vous voyez? J'aimerais avoir le nom du juge du CNDA, c'est ça? Du CNDA. Parce que l'OFPRA fait son boulot, là. Mais j'aimerais avoir le nom de ces gens-là. Et surtout, j'aimerais savoir quelle est la sanction qu'ils vont avoir. En fait, ils ne régleront les problèmes, hein, que quand Mehdi il viendra s'installer dans le 7e arrondissement. Quand Mehdi il viendra s'installer dans le premier, là, juste à côté du Conseil d'État. Quand Mehdi il aura son appartement social, payé par nos impôts, à côté du Conseil d'État, dans le 1er arrondissement, ou dans le 7e arrondissement, là où ils vivent, ou dans le 6e, et que l'enfant de moins de 15 ans sur lequel Mehdi a fait quelques petites violences sexuelles comme ça, ce sera un des petits-enfants du conseiller d'État ou un des petits-enfants des juges. Là, je peux vous dire que Mehdi, il ne fait pas 24 heures en France. Là, je peux vous dire que Mehdi, laissez passer consulaire ou pas, on le parachute par-dessus l'Algérie. Mais tant que ça sera nos enfants, ils en ont rien à secouer. Parce qu'ils vivent dans un arrondissement où il ne se passe rien, où il y a suffisamment de flics pour éviter tous les problèmes avec tous les Mehdi de la Terre.
Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais devenir franchement insultant. Si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique. Donc, chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors le lien qui est dans la description. Et puis, vous trouverez des mugs comme celui-ci, des polos comme celui-là, des sweatshirts, des affaires de sport. Il y a des vêtements pour hommes, femmes, enfants, bébés. Mehdi, il y a des affaires pour bébés. Non, bon, ça là, c'était la blague de trop, mais c'est pour descendre en pression parce que je suis bien en pression là. Vous avez donc des sacs de sport aussi, vous avez des thermos, vous avez des glacières, vous avez vraiment plein de produits. Il y a plus de 90 produits différents, vous trouverez ce qui vous plaît. Et si c'est juste des toutes petites sommes que vous voulez donner, vous achetez un sticker, vous achetez un magnet, vous achetez des trucs, ça coûte rien. Ça fait l'équivalent d'un petit Tipeee et ça aide la chaîne à vous donner des informations que l'algorithme de YouTube voudrait nous faire effacer petit à petit. Vous savez que c'est le grand truc de l'algorithme quand il voit des vidéos comme ça. J'en ai eu 4 la semaine dernière où l'algorithme dit non, ça c'est trop violent ou c'est trop ceci. Enfin non, il ne me dit pas pourquoi, il démonétise. Et moi, je suis obligé de faire une réclamation. Et puis j'ai un humain qui passe 4 à 7 jours après qui dit ah bah non, votre vidéo finalement a été très bien. On la revalide, tout va parce qu'il les revalide quasiment toutes. Hein. On la revalide, tout va bien. Bon, ok, vous aurez gagné 3 centimes dessus, mais c'est pas grave. Maintenant, on la revalide. Donc il y a une véritable volonté de faire supprimer ce genre de vidéos. Donc voilà, ça aide bien si vous faites si vous allez sur la boutique. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, parce que il faut connaître quand même ce que fait notre merveilleux Conseil d'État. Moi, je vous dis à très bientôt.